façon inhabituelle parmi les acteurs de l'ancien régime. waaye nag wolof moo naan ku aj doo bëgg kuy téem ngay bay. Qu'à cela ne tienne, ils devront tous répondre de leurs actes en tant que gestionnaires, ordonnateurs ou administrateurs de deniers publics. Moi, je leur conseille, très sincèrement, de se calmer et de se soumettre tranquillement à cet exercice qui reste une exigence de la majorité des Sénégalais qui ont porté au pouvoir le président Diomaye et son premier ministre Ousmane Sonko. Donc, il ne sert à rien de parler de chasse aux sorcières, bien que de notre point de vue, une sorcière doit être chassée. Amdet, une sorcière, il faut la chasser. Par contre, nous ne sommes pas d'accord avec la chasse à l'homme. Mais s'il y a des sorcières dans ce pays, s'il y a des sorciers dans ce pays, il faut les chasser. On est d'accord. Dès lors, notre mouvement AMS encourage le gouvernement du Sénégal à poursuivre sans faiblesse aucune et jusqu'à son terme la conduite de cette opération de reddition des comptes afin que nul n'en ignore dans la façon que le Sénégal a été géré par le régime sortant. Pour venir maintenant à la loi d'amnistie qui fait tant de bruit. Vous savez, l'amnistie, c'est une mesure législative qui efface les condamnations ou annule les poursuites pour certaines catégories d'infractions tout en préservant les droits des tiers. Elle se distingue de la grâce qui efface seulement la peine sans toucher à la condamnation elle-même. L'amnistie donc, c'est une mesure générale et collective, contrairement à la grâce présidentielle qui est une mesure individuelle. L'adoption en mars 2024 d'une loi d'amnistie qui dit tous les faits susceptibles de revêtir la qualification d'infraction criminelle ou correctionnelle commis entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, se rapportant à des manifestations ou ayant des motivations politiques, y compris celles faites par tous les supports de communication, que leurs auteurs aient été jugés ou non, cette loi a plongé le pays dans une spirale de controverses teintée de drames humains. Cette décision est vraisemblablement une volonté de créer des conditions d'impunité en faveur des personnes qui ont commis des crimes graves, torture, meurtre, assassinat, traitement cruel et inhumain, à l'heure où le pays se préparait à une transition politique évidente. De notre point de vue, en amnistiant ces cas graves, tels que la torture et les meurtres, cette loi constitue un déni de justice qui prive les victimes de leur droit d'avoir la possibilité de traduire les auteurs en justice, alors que quasiment 80 personnes... C'est la raison pour laquelle la reconsidération de cette loi scélérate est une... C'est la raison pour laquelle la reconsidération de cette loi scélérate est une forte demande sociale, voire une exigence du peuple sénégalais, afin que la lumière soit faite sur tous les crimes perpétrés durant cette période de terreur érigée par le président Macky Sall et son régime en mode de gouvernance, notamment face à une opposition montante et une population qui en avait ras-le-bol du régime Benno Bokk Yakaar. Que dit donc la loi interprétative proposée par l'honorable député Amadou Ba, que je salue et rends hommage, à qui je rends hommage au passage. Article 1er.
au sens de l'article 1er de la loi 09/2024 de mars 2024 portant amnistie, les faits susceptibles de qualification criminelle ou correctionnelle ayant une motivation politique ou se rapportant à des manifestations s'entendent de faits liés à l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique, que les auteurs aient été jugés ou non, au sens de l'article 1er de la loi 09/2024 portant amnistie, sont exclus du champ de l'amnistie les faits survenus entre le 1er février 2021 et le 25 février 2024, tant au Sénégal qu'à l'étranger, sans lien avec l'exercice d'une liberté publique ou d'un droit démocratique, et qualifiés notamment d'assassinat, de meurtre, de crime, de torture, d'actes de barbarisme, de traitements inhumains, cruels ou dégradants, même si ces faits se rapportent à des manifestations, quelle qu'en soit la motivation et indifféremment de leurs auteurs. Ça, l'honorable député a réglé le problème de mon point de vue. Tout le monde se rappelle, quand on votait cette loi au mois de mars 2024, quelle était la position de PASTEF? Tout le monde se souvient. PASTEF avait dit, si on inclut dans la loi les crimes de sang et les tortures, PASTEF n'est pas d'accord. PASTEF votera contre cette loi. Et justement, quand le ministre de la Justice d'antan, Maître Aïssata Tall Sall, a répondu à la question de l'honorable député Birame Souleye Diop, qu'est-ce qu'elle a dit? Elle a dit oui, tous les crimes et toutes les infractions, y compris de sang, sont inclus dans la loi d'amnistie. Et quel a été le comportement de PASTEF? C'est de dire nous ne votons pas cette loi. Maintenant que PASTEF est au pouvoir, cette loi interprétative vient juste de confirmer la position de PASTEF en mars 2024 en disant que ce que je ne voulais pas que ça soit dans cette loi, maintenant j'ai le pouvoir de sortir ça de cette loi. Donc si on voulait expliquer de manière terre à terre la proposition de loi interpellative du député, honorable député Amadou Ba, c'est de sortir de cette loi ce que PASTEF n'a jamais voulu que ça entre dans cette loi. Je crois que l'OLU, c'est tellement simple et tous les Sénégalais devraient applaudir. Alors, pour toutes ces raisons, alors, AMS salue et soutient fortement cette initiative de l'honorable député de PASTEF les Patriotes Amadou Ba, dont la proposition de loi interprétative a le mérite de ne laisser échapper aucun bandit, aucun criminel, aucun commanditaire, mais aussi aucun complice. Le vote de cette loi sera le début de la fin de l'impunité dans ce pays. Par conséquent, AMS appelle tous les citoyens, tous les patriotes de tous bords à se mobiliser et partout à travers le pays le jour du vote de cette loi d'amnistie à l'Assemblée nationale pour manifester pacifiquement dans les formes qu'ils auront choisies, port de brassard ou d'écharpe, rassemblement, marche, etc., pour exprimer leur adhésion sans réserve à cette loi interpellative et leur soutien sans faille au groupe parlementaire PASTEF les Patriotes, au Premier ministre Ousmane Sonko, mais aussi à son gouvernement et à son Excellence Bassirou Diomaye Diakhar Faye. dañu ne les nervis dañu ànd ci loi bi dañu woote bis bi muy jàll Assemblée nationale ak nu ko nit mën a wonee moo xam da ngay takk morceau vert jaune rouge parce que ñun duñu laal rouge bi gaa yi ko fi indi woon ñun duñu laal rouge xam nga lu ñuy sol ñun vert jaune rouge moo xam écharpe la moo xam waxtaan la ngeen daje di ko waxtaane moo xam marche la lépp lu nit mën a def pour wane bis boobu moo xam sax bracelet Pastef yi wane ne bis boobu ñun ànd nañ ci parce que ñi doon rey suñu doom yi ñi doon rey suñu jabar yi suñu jëkkër yi suñu jigéen ñi ñooñu dañu bëgg loi bi deñ pour ñu jàpp leen ñoom ñëpp dugal leen ci kaso. Alors ça me permet d'aborder le troisième point. damay defaale wolof bi parce que bëgguma pourtant bëgguma dellu siwaat waaw di ko faram fàcce moo tax may jaxase wolof bi ak français bi voilà
Voilà, concernant les réalisations du président Bassirou Diomaye, de son premier ministre Ousmane Sonko et de leur gouvernement, c'est important qu'on rappelle un peu le contexte dans lequel ils ont trouvé le Sénégal. Un pays de 18 millions d'habitants, marqué par une jeunesse. Moins de 15 ans, les 15 ans, 39%. Mais nous savons que moins de 35 ans sont à 75% de l'effectif total en 2023. Si nous avons le Sénégal, nous avons le téeméeri nit, juróom ñaar fukki nit ak juróom amuñu 35 ans. Wala ca la yem. Juróom ñaar fukk ak juróom. Ñaar fukk ak juróom yi rek ñoo ci ëppal 35 ans. Donc c'est la jeunesse qui est le moteur de ce pays-là. Malheureusement, cette jeunesse fait face à un chômage très très élevé et vit une précarité professionnelle d'une forte prégnance avec un manque d'emploi. Surtout, elle se démène dans l'économie informelle et en général déconnectée de toute protection sociale. Cette jeunesse-là qui représente 75%, tu demandes qui a une couverture sociale, quand on fait une assurance maladie, quand on fait une assurance retraite, quand on fait etc. Pratiquement, ce qui est dramatique, c'est que l'on Diomaye Sonko fekk. Alors, les causes du chômage sont liées à plusieurs facteurs, parmi lesquels on peut citer les contre-performances de l'économie sénégalaise, l'inadéquation du système de production et de qualification par rapport à la formation, le manque d'informations fiables sur le marché du travail, mais surtout par les détournements de deniers publics et par les surfacturations. Voyez, dès que vous avez fini, Benenit, on a 400 milliards ni daf koy garantie pour bañ a dugg kaso. Waa loolu yow amoo usine amooy tool donnoo ko ci sa baay amoo dara nga ne yow yaay homme d'affaires nga da ngaa jege président da nga doon géwalu président nga yor 400 milliards jàpp leen 400 milliards ñaata hôpitaux lañ ci mën a tabax 400 milliards ñaata usine lañ ci mën a tabax 400 milliards ñaata école 400 milliards ñaata abri provisoire te boobu benn nit la te malheureusement ñoom ñépp ay sàcc lañ kun ci lañ ba tëj la kaso ñenn ñi daw nañ génn réew mi ñenn ñi ngi ci sëriñ si daw suba ngoon ñenn ñaa ngi woote wuy wallooy seeni mbokk pour ñu yuuxule leen waaye c'est peine perdue Diomaye ak Sonko dara du leen téye yàlla moo leen samp alors léegi ce nouveau régime a trouvé une situation catastrophique. Maintenant, pensez-vous que c'est possible cette situation qu'on le règle comme par un coup de baguette magique? Monsieur les journalistes, monsieur de la presse, c'est pas possible. Wëlbit gang amul fenn. Cheikh Ablaye Dieye ndeysaan suñu sëriñ moo ko daan wax wëlbit gang génération spontanée xanaa en microbiologie la ñi jàng science amul fenn dañ naan Ndar xayul sotti waaye man dama naan Louga xayul sotti RFI. Néanmoins, malgré cette situation, cette conjoncture, le nouveau régime du président Diomaye a procédé au lancement le 14 octobre 2024 du nouveau référentiel des politiques publiques agenda national de transformation Sénégal 2050. Ce projet ambitieux, structuré autour de 4 axes principaux, l'économie compétitive, le développement du capital humain et l'équité sociale, l'aménagement et le développement durable des territoires, la bonne gouvernance et l'engagement africain. Son Excellence, le président Bassirou Diomaye Faye, et son Premier ministre, le Premier ministre Ousmane Sonko et son gouvernement,
ont entrepris dès leur prise en fonction d'importantes actions visant à améliorer la gouvernance, revitaliser l'économie, promouvoir l'inclusion sociale, assainir les finances publiques, moderniser l'administration et renforcer la position du Sénégal sur la scène internationale. C'est ainsi que le gouvernement s'est évertué au cours des 12 derniers mois à mettre en œuvre des politiques très importantes. Une stratégie, la stratégie nationale de développement 2025-2029 et des projets et programmes dont les premiers résultats commencent à s'accumuler. Alors, si je dois citer toutes les réalisations, c'est tout le document pratiquement. Ça fait 7 pages de réalisation. Mais après, je vais vous document, mesdames, messieurs les journalistes et de la presse. Ce qu'on a fait, vous aurez l'occasion de l'exploiter. Mais ce qui est important, si vous avez l'agriculture, dès l'installation du nouveau régime, l'État a fait 120 milliards. L'État a alloué 120 milliards sur les 100 milliards que le monde rural avait l'habitude de recevoir. Ils ont rajouté 20 milliards en subventions pour les intrants agricoles, avec un système de distribution transparent et équitable. 80% toog muy dox ñi nekk ci télé yeeg rajo yi di mbell di xas Diomaye Sonko parce que toog muy dox dañu dem dagg reen bi lakk ko gas ko ba mu def doom ñu suul ko ci gerte gi liñ ci daan def mais loolu lañ ci daan def ay quota lañ leen doon jox wax naa ko ci benn télé benn bis dañuy woo am ban tur laay joxe sax parce que tur bi am ceekeen rek am Baye Seck waaw kay ni ko yow am nga 500 tonnes de semence amul tool xamul sax fu tool ne 500 tonnes ci biir 500 tonnes boobu yow am nga ci déjà subvention gouvernement boo xam ne 50 millions la maanaam boo livré 500 tonnes am nga 50 millions boo xam ne subvention gouvernement la alors Baye Seck daal di dem gi si am Ablaye Ndiaye kenn bañatu léegi ñëpp Ablaye Ndiaye la ñuy wax daal di ni ko man xaw ma ci lii dara gars yi dañ maa baaxee 50 tonnes léegi dama bëggoon nga seet 50 millions yi ma ci mën a am ñu waxtaan loo ma ci mën a jox ma jox la bon bi yow nga dem liggéey ndax Ablaye Ndiaye sax moom dafa nekk ci affaire semence dafa yor xaalisam Ablaye Ndiaye jënd bon bi bon 500 tonnes ni ko waaye nag 50 millions yi moom il faut moom da ngay seet nu ñuy kii mu daal di ko ciy jox ñaata 30 millions wala 20 millions gis nga 30 millions 20 millions boobu moom lay dunde moom at ba at moom day dem toogaat tëdd bu ko neexee sax jaaxaan di pédale léegi Ablaye Ndiaye dem liggéey dana am 20 millions ci subvention bi fii waaye bokkul ak bénéfice ba muy am ca baykat bi loolu le gouvernement bi teel a nand dagg yëf yi dugal armée dugal gendarmerie dugal police ba nga xam ne semence bi bu dee RFI mbaaye ko war a jot kenn du ko kar ci yoon wi di ko jaay lu day àgg ba ci moom mu bay ko mu doon production te loolu am na beneen conséquence bi mooy bu fekkente ne da nga nekk ministre de l'agriculture ca jamonoy suñu waa ji daw Maroc da nga naan joxe naa 800 000 tonnes de semence donc bu ma joxee 800 000 tonnes ma ne hectare bu nekk nangami kilo lay jël donc war naa bay nangam ci ay hectares daal di def say calcul ni kon production gerte bi danaa am 800 000 tonnes wala dinaa am 1 million de tonnes comprendre nga fekk yow li nga bind ci këyit ni ay semence genn wàll nga sax bootul doonul semence àggul dañ koo wecc ay bon lañ koy jaayante di ko jokkalante moo tax statistiques yi ñu mës a joxe c'est du faux ils n'ont jamais donné de bonnes informations que ça soit dans l'agriculture dans l'élevage dans l'économie dinañ ci ñëw léegi ils ont falsifié les chiffres moi je suis un agronome yàlla dogal nag ma liggéey ci ministre de l'agriculture liggéey ci division des statistiques agricoles laa nekkoon xam ni muy doxe
Tous les chiffres sont faux. Le FMI vient de le dire. 7 milliards de dollars de dettes cachées par le gouvernement du Sénégal sous Macky Sall. Trahison. 4 000 et quelques milliards. Nous làq ko ci ay bor ca boo xoolee ñoom lan la ñu dépensé bàyyil ñu fi stock 18 milliards ils nous ont laissé 18 milliards nëbb 432 c'est ça 4300 voilà 4000 bàyyil ñu fi 18 000 voilà 18 000 milliards et ils ont dit que oui ça a servi de construire le pays. J'ai vu quelqu'un faire un petit calcul, il doit être un professeur de maths, et il a fait un calcul, il a cherché à dire bon nañ dem dañ ko jëli dañ ko suul mi ngi ci coffre-fort yi mi ngi ci kër yi mi ngi ci banque yi mi ngi ci tool yi mi ngi ci prête-nom yi mi ngi ci immeuble yi moom commencé nañ nangu donc dara jëru fi yuuxu dafa teel am na fi ñoo xam ne bi ñuy noos fii ñu leen di wooye ay xale xaalis ak ay loxo si poos ak xale carte gab boobu faale wuñ kenn bu ñuy ñëw Louga 20 garde du corps wala lu ko ëpp la ñuy àndal. Maintenant ils sont en train de raser les murs quand même bu ñu kenn fontoo yow lekk say milliards def ci lu la neex tey ñu ne la yow ñëwal rek nga commencé di basali bët du fi amee. Diomaye a fait arrêter les lotissements sur plusieurs milliers d'hectares dans les sites objets de contentieux à Mbour 4 et des constructions illégales sur le domaine public maritime. Récemment, au mois de mars, le gouvernement a également annulé plusieurs attributions foncières jugées irrégulières à Guédiawaye et à Malika. Au titre de l'accès facile au logement, le foncier de Mbour 4 et celui d'autres sites octroyés à des promoteurs qui n'ont pas procédé à la mise en valeur seront réalloués à d'autres promoteurs rigoureusement choisis. Cela permettra de faciliter l'accès au logement de nombreux ménages et les revenus modestes. Des initiatives sont en cours pour l'aménagement du territoire, la gestion du foncier, la sécurité de l'habitat en zone urbaine. Des efforts de curage et des mesures de prévention des inondations sont entrepris dans les zones périurbaines. Alors, sur les denrées de première nécessité, tout le monde a vu. Dès leur installation, ils ont travaillé pour faire baisser le sucre cristallisé, le riz brisé, l'huile raffinée, le pain, le ciment, et l'effort consenti par l'État est de l'ordre de 53 milliards l'État jël dugal ko pour mën a oyofalal charge yi les ménages borom kër yi. Sur le téléphone aussi et l'Internet, l'État a fait appel aux opérateurs pour qu'ils revoient leur tarification et je pense que puis à partir de 2024, les tarifs ont été revus à la baisse. Sur le plan de l'économie sociale et solidaire, nga xam ne foofu mooy sama domaine, vous avez vu en mars, le 21 mars dernier, le Premier ministre a lancé à Koumpentoum le programme financé par la coopération italienne pour renforcer la capacité des acteurs de l'économie sociale et solidaire et accompagner les populations voulant s'engager dans l'entrepreneuriat solidaire en accord avec la vision Sénégal 2050. Et ainsi, l'objectif est d'arriver à 10 000 coopératives populaires productives solidaires d'ici fin 2029. Pour ce qui est de la justice, dès le mois de mai 2024, vous avez vu les assises de la justice avec des réformes importantes dans le sens de la modernisation. Il est ressorti de ces assises des propositions formulées regroupées en 30 grandes familles de recommandations traçant la voie pour une justice réconciliée avec ses usagers, un état de droit renforcé et une démocratie robuste. Le pôle judiciaire
léegi def naa Sénégal yëpp xam nañ ko, a été opérationnalisé pour lutter contre la corruption et les flux illicites de capitaux. La reddition des comptes wax nañ ko léegi ak tous les résultats qu'on est en train d'enregistrer. Et puis le rapport de la CENTIF. CENTIF, cellule de traitement de l'information financière. Il faut ñu comprendre que ni CENTIF du audit du reddition des comptes bokkul de. Quelqu'un a vu la dernière fois le président de l'Assemblée nationale wax ni ñoom liggéey gouvernement ñoom ñi ñu war a topp ñoom toppaguñu kenn de ay nit ñooy toppante ci seen biir ancien bandi ñooy ànd di toppante di demante ay tribunal ak ay fépp di tëjante ay kaso mais gouvernement toppagul kenn presque. CENTIF, c'est une structure sous-régionale qui est régie par une loi régionale au niveau donc africain. C'est la cellule de traitement de l'information financière. Man mii dama bokkoon ci nga xam ne CENTIF da leen di contrôler képp kuy gérer xaalis CENTIF da lay contrôler pour éviter le blanchiment de capitaux, le financement du terrorisme et les armes à destruction massive. Mais li mu tekki mooy bépp xaalis boo luubal moo xam da nga rey nit pour am ko, moo xam da nga ko sàcc détournement de deniers publics, moo xam da ngay jaay drogue, moo xam da ngay weexal xaalis faux billet, yooyu yëpp CENTIF da koy topp. am na ci koo xam ne tey mi ngi ci kaso bi mais CENTIF la, rapport CENTIF la, du rapport gouvernement, du rapport Cour des comptes. Mais CENTIF ñi ngi koy soog a miin léegi mais amoon na, waaye borom conco bu diis bi moo ko ci daan teg toujours. bu rapport amee muy CENTIF muy Cour des comptes mu OFNAC conco bu diis ba fa nekkoon moo taxoon rapport yooyu yëpp kenn mënu ci woon a jot ba koy traité, parce que justice aussi loo ko joxul mënu ko traité, mënu ko saytu. waaye kii nag moom nee na concoom nekku fi pour di teg ay dossier di ko ci teg. kon c'est important que CENTIF jëlaat vraiment matuwaayam yëpp ba justice ak pouvoir bi fi nekk bañ a nekk di jël ay dossier di ko teg ci tontu. am na beneen bu am solo, yéen ñëpp dégg ngeen ko, les autoroutes de l'eau, un projet extraordinaire. amul benn pays fii dans le sud du Sahara boo xam ne développé na une conception aussi claire bu nga xam ni mooy régler ay problèmes yu bëri Sénégal. Les autoroutes de l'eau moom dañuy tuddee aussi le projet grand transfert d'eau qui vise à apporter une solution durable à l'approvisionnement en eau des grandes villes et des zones agricoles pour atteindre la souveraineté alimentaire, comme le veut d'ailleurs la vision Sénégal 2050. C'est un coût global de 3500 milliards. Gars yi 4000 et quelques milliards yi ñu lem nëbb ko financé woon na autoroute de l'eau bi yépp, lii rek doy na misaal. Les 7000 milliards que le FMI a dénichés, qui ont été cachés par le régime du président Macky Sall, auraient juste suffi à financer les autoroutes de l'eau du Sénégal. C'est pourquoi il faut mu wax leen loolu buñ ko defoon ci Sénégal lan lay jëriñ. C'est un projet boo xam ne à partir de Lac de Guiers, ça va passer par Dakar, Louga, Thiès, Mbour, Touba, et devrait desservir en eau potable 5 millions de personnes. bu ñu jëloon les 7 milliards de dollars yi régime Macky Sall nëbb doon nañu permettre ñu financer autoroute de l'eau ba xaalis bi des. alors reddition de compte Galaye day laaj ndax dafa am kumba am ndey ak kumba amul ndey. waaw yéen déggu leen ma sànq ci sama biir wax ma ne gouvernement laalagul rapport Cour des comptes, laalagul rapport OFNAC, laalagul rapport IGE, mais actuellement ay nit ñooy portente plainte seen biir lu weesoo loolu mooy rapport cellule de traitement de l'information financière muy la CENTIF. waaw loolu leerul kon defe naa ne am na tontu bi ci biir. xam nga kañ la doon neex
bu ñu tegee ci taabal ci les rapports de Cour des comptes, les rapports de l'OFNAC, les rapports de IGE ngeen gis ñu commencé di convoquer est-ce que gis ngeen ku ñu convoqué gul ci rapport IGE wala OFNAC wala Cour des comptes amagul. lu ngeen fi dégg diw porté nañ ko plainte diw ko porté plainte diw CENTIF yóbbu na rapport wala ngeen gis bokk CENTIF tudd ñu woo kenn bàyyi kooka bu boobaa mënoon nañ ko wax. donc je pense que Galaye tontu bi foofu laa koy yemale mooy état songagul kenn ci rapport yooyu parce que liggéey bi mi ngi wéy mi ngi continuer. jombul nag am na ñoo xam ne ñu ngi leen di convoqué di leen déglu parce que fii nag ñi siiw ñi ñooy siiwal seeni convocation mais am na ñoo xam ne siiwuñu ni man mën nañ leen convoqué dañuy dem di wuy ji ci suuf di yóbbu ay éléments de justification di yóbbu seeni preuve di yóbbu seeni défense bu fekkee defuñu dara bon dañ leen di bàyyi ñu dem. donc àggaguñ foofu ba kenn man fee wax kumba am ndey kumba amul ndey parce que leer na le deuxième pouvoir de l'État mooy le président de l'Assemblée nationale moo toog ne ñun suñu liggéey sax tàmbaleegul ci reddition des comptes. maintenant da nga tudd ñaari nit man de xaw ma ci lu ñu ne xaw ma ñoo def ak ñoo deful waaw nit ñi nag dañuy jàpp ni parce que loolu Ousmane Sonko moo ma ko waxoon bi ma demee di ko seeti ma wax ko sama jaar-jaar mu ni ma Lamine il faut ñu comprendre li may wax nag dama koy waat billaay wallaay sëñ Abdou Mbacke dong moo ko seet may profité sax di ko gërëm di ko sant bu baax parce que su yàlla dogalee maam jataay ak Ousmane Sonko ci moom la ko yàlla jaaral ci weeru koor sëñ Abdou jógee Daaru Muxti fekk ma Thiès ñu jiit la suñuy oto ak ndogoo ji kër Ousmane Sonko passé ak moom lu mat ñaari waxtu keroog photo bi ñu jël sëñ Abdou moo ne toog leen ma photo leen parce que ñett dong lañu woon te bëgg nañoo jël souvenir ñu toog mu photo baa ngi nii ci sama téléphone bu ngeen bëggee ma partagé leen ko après. très bien très bien voilà. voilà donc man foofu laa jàpp ni amul benn ségrégation bu mun a amagul maintenant ñooñu ma doon wax noonu ñoom xaw ma ñoo def xaw ma ñoo deful donc Ousmane Sonko ni ma woon nag nekkoon ci pouvoiru Ablaye Wade wala nekkoon ci pouvoiru Macky Sall taxul nga bokk ci ñi bon parce que nag kenn man de mosuma toog ni ku ànd ak Macky Sall baaxoo mosuma ko wax te du ma ko wax ku am xel sax waru ko wax mosuma toog ne ku ànd ak Ablaye Wade baaxuloo waaye ñoom ñooñu li ma leer nag ca ma mën koo wax képp ku ci def lu day ni tarfatal ay ni di nga ko digaale ak sénégalais yi di nga ko digaale ak justice ak noo mën a tudd ak position boo mën a occuper. pour ñëw ci emploi des jeunes quelle solution emploi des jeunes dafa nekk benn domaine boo xam ne ñépp xam nañ ni dafa diis. wax naa léegi ni Sénégal boo jëlee 100 personnes 35 yi amaguñ 35 ans donc 75% yi 75% yi 100 personnes yoo jël 75 personnes yi amaguñu 35 ans te boo jëlee 75 personnes yooyu nga xool kan moo ci jàng kan moo ci am diplôme kan moo ci am sax métier. parce que mën nga am métier sax diplôme sax ca amoo métier tout le monde sait que nit ñi bari nañ fi ay maîtrisard ku ne am nga fi ay jarwaat ak rak ak doom maîtrise licence mais mënuñu dara xamuñu dara. wax naa ko ci biir discours bi ni parce que formation bi dañ ko méngaleewuloon ak marché du travail parce que booy former mais da nga naan damay former menuisier parce que war naa liggéey nangam ci bâtiment nangam ci kër saam
waaye yow da ngay jël rek di former comme ça ku ñëw rek nga affecté banque finance assurance bi ma gën a xam mais da ngay gis 50 booy 30 yépp ni man banque finance assurance parce que jàpp nañ ni banque fa la xaalis ba dégg. Inadéquation entre la formation et le marché du travail loolu c'est clair dans le programme la stratégie de développement stratégique pour rendre adéquat parce que booy faj jàngoro da ngay dem ca reen ba ca cause ba la cause profonde la ko sabab loolu c'est des programmes et des projets qui vont le régler adéquation formation emploi loolu nag kenn du ko def ci benn at kenn du ko def ci ñaari at kenn du ko def ci ñetti at c'est tout un travail qui est en train d'être fait renforcer les centres de formation professionnelle gën leen a dooleel le ministère de la formation technique tout ça nga gën ko dooleel et puis di orienter les jeunes vers de nouveaux métiers ñëpp xam nañ ni le Sénégal est rentré maintenant dans le pays de producteurs de pétrole et de gaz sans compter nag zircon fer etc. or donc il faut ñuy orienter jeunes yi vers ces métiers de l'avenir mais il faut qu'on léegi nag état bi yemul foofu yëg nga wax naa ko léegi ci mois de mars bi ñu lancé les coopératives productives solidaires à Koumpentoum nga xam ne dañ ci war a lancer 10 000 d'ici 2029 et loolu c'est essentiellement orienté vers des emplois durables qui respectent l'environnement destiné aux jeunes et aux femmes mais am na leneen lu premier ministre wax keroog assemblée nationale bi mu fa mujjee nee na dañuy yaxanal les deniers publics ba lim na ay fonds ni fonds d'impulsion de la microfinance fonds national de la microfinance tous ces fonds-là fonds de financement des femmes tous ces fonds dañ koy boole pour en faire un seul fonds unique le fonds national crédit femme le fonds national de promotion de l'entrepreneuriat féminin dañ koy boole def ko un fonds unique SAPCO ak l'agence de promotion du tourisme dañ koy boole pour en faire xam nga loolu lu mu jur foo amoon 5 DG benn ngay am léegi fa la yaxanal tàmbale boo amoon 5 sièges léegi benn siège ngay am boo amoon 20 cadres léegi ñett wala ñeenti cadres ngay am loolu fa la sakkanal commencé et tous ces fonds-là sont destinés à financer la jeunesse et les femmes on va les réorienter pour que les jeunes et les femmes puissent en bénéficier sans compter le repositionnement de la délégation à l'entrepreneuriat rapide ñëpp xam nañ ni li amoon DER ay caaxaan la woon peut-être ci biir salle bi am nañu mos ci DER waaye yéen a yey seen alal la woon entrepreneuriat rapide dañ ko jëloon di ko jox ay jigéen ay jeunes yoo xam ne dañu ànd ak ñoom ci politique moo tax bi ñu demee ci taux de remboursement da ngay gis ay taux de remboursement ñu ne 36% lañ ko teg maanaam téeméer boo lebale fanweer ak juróom-benn lañ la remboursé waxuñ sax intérêt capital bi nga lebal fanweer ak juróom-benn lañ la remboursé waaw loolu boo dawalee quelques années xaalis ba seey moo tax le premier ministre ànd ko ak la présidente Aïda Mbodj déléguée générale à l'entrepreneuriat rapide qui est la présidente de la coalition Diomaye Président ñi ngi xalaat naka la ñuy def ba loolu dañ ba faw te fi ñu koy tàmbalee mooy ñi leboon dañuy fay léegi yéeg na jóge na 36 dem na ba ay 40 et quelques %.